Salut à tous, dans ce nouveau tuto, nous allons voir ensemble comment créer un système de capture 2D qui va nous permettre de faire ceci. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, ici, nous avons un mannequin qui court sur place, ainsi qu'une caméra qui va le filmer. Et cette caméra, à intervalles réguliers, elle va prendre une capture d'écran de ce qu'elle voit, et elle va imprimer cette capture d'écran dans une texture jusqu'à remplir cette texture. Ensuite, ici, nous avons un plan sur lequel nous avons plaqué un matériau qui va parcourir chacune de ces textures à une vitesse donnée pour simuler une animation. Alors, cette méthode, elle est très pratique lorsqu'on veut faire de l'optimisation. Par exemple, ici, si on veut afficher le mannequin, on doit afficher l'ensemble de ses vertex, de ses polygones, de ses textures et de ses matériaux. Alors que dans ce cas-ci, nous n'avons qu'un plan affiché, donc seulement deux polygones, deux triangles pour créer un quad. Et sur ces deux triangles, nous allons plaquer un matériau qui va simuler le même rendu que si on devait afficher un mannequin. Dans mon cas précis, je l'ai utilisé aussi pour optimiser, par exemple, la flamme stylisée que je vous ai montré dans un de mes précédents tutos. Parce que cette flamme, elle peut être très gourmande en ressources. Et donc, pour pallier ce problème, on utilise cette technique de capture 2D pour avoir le même rendu directement dans un quad au lieu d'utiliser un matériau qui fait se superposer un certain nombre de textures transparentes. Mais avant de commencer le tuto, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans et je vous accompagne dans l'apprentissage d'Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre le plus clair possible. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à coucher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans un premier temps, nous allons voir comment imprimer la vue caméra directement dans une texture. Alors pour ce faire, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Render Target. Et dans ce nouveau dossier, je vais créer une texture de type Canvas Render Target. Je vais l'appeler RT Camera View. Alors, cette texture, en fait, les Canvas Render Target sont en fait des textures particulières qui peuvent justement capturer ce que voit une caméra. Donc, vous allez ouvrir cette texture et on va changer la résolution de la texture en mettant ici à 2048 et 2048. Voilà. Ensuite, nous allons créer un nouveau blueprint de type Camera Actor. Et on va l'appeler BP underscore caméra. Donc, on va ajouter un nouveau component, Scene Capture Component 2D. Et ce component, en fait, est une autre caméra qui, elle, va être responsable de l'écriture dans la texture. Et comment est-ce que nous allons écrire dans la texture? Vous allez venir ici, et dans Texture Target, vous allez choisir le RT Camera View. Ensuite, dans le Capture Source, vous allez mettre le RGB et le Scene Depth in Alpha. Donc, nous allons stocker la couleur dans les canaux RG et B, et nous allons stocker la profondeur dans l'alpha. Ensuite, vous allez changer le Projection Type en orthographique parce que nous voulons une texture 2D, donc nous n'avons pas besoin des perspectives. Dans la caméra, vous allez venir changer aussi le Projection Mode en orthographique et vous allez changer en plus de ça l'aspect ratio à 1. Alors 1,7777, il s'agit en fait du ratio correspondant à du 16 neuvième. Donc si vous faites 16 divisé par 9, vous obtenez le même nombre. Donc là, j'ai besoin de mettre ça à 1 pour avoir une texture carrée. Donc si je compile et que je sauvegarde, vous allez voir que si je place ma caméra dans le monde, et que je lui demande de regarder par exemple le mannequin, voilà, si je lance une simulation et que j'arrête, vous pouvez voir ici que dans la texture, on a la vue de la caméra directement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir comment imprimer plusieurs fois cette texture dans une autre texture à intervalles réguliers. Alors, nous allons dupliquer cette texture, CTRL W, et on va appeler ça RT underscore output texture. Normalement, elle a les mêmes propriétés, donc 2048 par 2048. Et dans le BP caméra, nous allons commencer à coder une logique. Alors, on peut supprimer ces deux nœuds
Et là, comme nous avons un certain nombre de nœuds à créer, je vais faire un petit peu d'espace et je vais faire appel à un sequence. Donc ici, nous allons faire un clear render target 2D de mon output texture. Ensuite, je vais faire un begin draw canvas to render target. Toujours de mon output texture. Et je vais faire un promote du output texture canvas. Hop. Voilà. Un promote du output texture size. Et un promote du output texture context. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire en fait? Je prépare la texture que nous venons de créer, le output texture, pour qu'elle puisse recevoir les copies de l'autre texture. Donc, en nettoie la texture, on supprime tout ce qu'elle a comme information ici. Et ensuite, on lance un contexte qui va nous permettre de dessiner directement dans la texture. Donc, je vais commenter ça assez rapidement. On prépare la texture pour pouvoir y dessiner nos sprites. Voilà. Ensuite, nous allons créer deux nouvelles variables. NumRow x pour avoir le nombre de lignes. C'est de type integer. On va appeler aussi numCol y. On aura besoin aussi de deux autres variables de type integer. La première, current row, et la seconde, current col. Parce que justement, elles vont nous servir de tête de lecture pour parcourir la texture de sortie. Et il nous faut aussi une variable float sprite resolution. Donc dans cette variable, nous allons stocker la taille des sprites que nous voulons dans notre texture. Donc ici, on va choisir 256 pour commencer. Alors qu'est-ce que nous allons faire? En fait, nous allons utiliser ce sprite resolution pour calculer le nombre de fois que nous pouvons écrire dans la texture de sortie. Donc la texture de sortie, elle a une taille de 2048 par 2048. Vous pouvez la changer si vous voulez, mais j'ai choisi pour ce tuto de choisir 2048. Et ce 2048 va rentrer ici. Ensuite, nous avons le sprite resolution qui est à 256 et nous avons donc besoin de connaître le nombre de colonnes et de lignes. Comment nous allons faire? Nous allons diviser la résolution par le sprite resolution et nous allons obtenir dans ce cas-ci 8 par 8. Donc comment est-ce que nous allons faire ça? Donc on va prendre le numRow x ici et le numRow y ici. On va les connecter. Voilà. Et il me faut le output texture size sur lequel je vais faire un divide par un float. Voilà. Il me faut le sprite resolution que je connecte ici. Et ensuite, je vais faire un break vector 2D. Et je fais un floor pour ne récupérer que la partie entière. Parce que justement, pour le nombre de lignes et de colonnes, il nous faut un nombre entier. Donc ici, je fais un floor aussi. Et voilà. Donc là, on a le nombre de lignes et le nombre de colonnes que nous pouvons créer dans notre texture de sortie. Je vais ajouter un nouveau pin. Et là, nous allons commencer par utiliser un timer. On va faire set timer by event. Pour ceux qui ne connaissent pas les timers, c'est justement ce nœud-là qui va nous permettre de répéter une action à intervalles réguliers. Cette action, elle se matérialise par un événement que nous allons appeler print one sprite. Et nous allons le connecter comme ça. Ensuite, le looping, il faut le cocher. Et ici, le time, je vais faire un divide. Et je vais mettre 1 divisé par 30 pour avoir une vitesse de 30 frames par seconde. Donc je vais faire un promote to variable. Je vais appeler ça frames
per second. Voilà. Ici, je vais faire un promo to variable et je vais appeler ça le timer handle. Alors le timer handle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est lui qui va nous garder une référence de ce timer et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir arrêter le timer justement. Et donc là, à chaque fois que nous allons faire appel à cet événement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dessiner une nouvelle texture. Donc pour ce faire, nous allons tirer le output texture canvas et on va faire un draw texture. Donc c'est une fonction qui demande un certain nombre de paramètres. Donc le render texture, on va choisir le camera view. Donc nous allons faire un draw texture du camera view directement dans le output texture. Le screen position, c'est en fait la position du sprite courant. Comment est-ce que nous allons l'obtenir? On va faire un make vector 2D. Et ici, on va multiplier le current row et le current call int par float. Donc on va multiplier la ligne courante et la colonne courante par la résolution du sprite voulu. On balance ça ici et ici. Ensuite, dans le screen size, en fait, la taille de ce qu'on veut dessiner, comment est-ce que nous allons voir ça? On va utiliser toujours ici le sprite resolution. Comme c'est une texture carrée, on peut brancher les deux directement là. Dans le blend mode, nous allons choisir opaque. Et voilà, donc là, nous avons dessiné une instance de notre sprite et il nous faut avancer les têtes de lecture à chaque fois que nous avons dessiné. Donc on dessine en haut à gauche, ensuite une unité à côté, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a dessiné, on doit vérifier si on a atteint le bout de la ligne. Donc, est-ce que le current row est supérieur ou égal au num row? Si on a atteint le bout de la ligne, on réinitialise le current row. Si on n'est pas au bout de la ligne, alors on avance sur la ligne. Alors, increment int. Voilà. Ensuite, il faut vérifier le nombre de colonnes. Donc, est-ce que le nombre de colonnes est supérieur ou égal? Est-ce que la colonne courante est supérieure ou égale au nombre de colonnes? Je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais c'est pas grave, voilà. Et donc, si on est arrivé au bout de la colonne, nous allons arrêter de dessiner. Sinon, nous pouvons avancer. Donc, pour arrêter, c'est assez simple en fait. Ici, nous allons faire appel au contexte du output texture. Nous allons faire un end draw canvas. Donc lui, il va nous permettre en fait d'arrêter de dessiner. Ensuite, nous allons arrêter le timer aussi. Donc clear and invalidate timer by handle. Ensuite, je vais faire appel à un delay, juste pour laisser le temps à ces deux nœuds de prendre effet. On peut laisser à 0,2, il n'y a pas de problème. Et à la fin, je vais faire un quit game. Quit game pour justement fermer la simulation une fois qu'on a récupéré les textures nécessaires. Donc là, je compile et je sauvegarde. Est-ce que j'ai tout? Je pense que c'est bon. Ah oui, il me manque un dernier truc ici. Je vais ajouter un plane. Alors ce plane, il va nous servir comme une sorte d'écran vert en quelque sorte.
c'est lui qui va permettre de délimiter la zone de rendu. Donc nous allons faire une rotation de 90 ici, et on va le mettre à quelque chose comme 500. Ouais, je pense que c'est une bonne distance. Et je vais augmenter son scale par 3 ou 5. 5 plutôt, voilà. Donc lui, il va permettre de délimiter la zone de rendu et ça va être pratique pour le matériau que nous allons créer plus tard. Donc là, on va prendre la caméra, on va la remettre en sa position de base, on va la monter et on va prendre une animation du mannequin pour que ce soit plus visible. Donc le third person run. Hop, je vais cliquer sur la caméra, je vais bloquer ça. Donc je vais le monter ici. Voilà. Et donc là, si je lance la simulation, est-ce que ça va fonctionner? Et oui, c'est bon. On a donc plusieurs fois l'impression de notre mannequin. Donc pour éviter d'avoir ces lignes et ces colonnes qui apparaissent entre les différents sprites, il faut que je change la taille du plan. Donc je vais le mettre à 6. Là, on va le retester quand même pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, c'est bon, on a bien les lignes qui disparaissent. Et on peut donc commencer à créer notre matériau. Donc je vais faire un clic droit, Material, je vais appeler ça M underscore flipbook. On va l'ouvrir. Et ici, dans les paramètres, vous allez mettre Surface, Masked, Unlit, et vous allez cocher le Two-Sided. Donc il nous faut une texture, je maintiens la touche T et je clique, et je vais faire appel à la texture Output Texture. Donc le RGB, je vais brancher dans l'Emissive Color. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici notre mannequin qui est imprimé correctement. Et si vous vous rappelez bien, dans le Draw Texture, nous avons demandé plutôt de dessiner, ici sur le Scene Capture Component 2D, nous avons demandé de dessiner la couleur dans les canaux RGB et la profondeur dans le canal alpha. Donc nous avons donc ce canal alpha qui représente la profondeur et nous allons devoir diviser par une valeur. Pourquoi? Parce que en fait, si vous regardez bien ici, si je fais un Start Previewing Node, on a une texture qui est complètement lumineuse, tout simplement parce que l'alpha stocke la distance, c'est-à-dire que nous avons une distance maximum de 500, étant donné que notre plan est à 500, et dans les matériaux, en général, on ne traite que des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Comment est-ce que nous allons ramener cette valeur entre 0 et 1? Nous allons diviser par la distance qu'il y a entre le plan et la caméra. Donc la distance, elle est de 500, et nous avons normalisé le tout. Sauf que si vous regardez bien, il n'y a pas de couleur qui est complètement blanche ou complètement noire. Donc pour pallier ce problème, nous allons faire un if. Alors pourquoi est-ce que je veux une couleur complètement blanche ou complètement noire? C'est tout simplement parce que nous allons brancher ça dans l'opacity mask. L'opacity mask va permettre de dire, bon ben, tout ce qu'il y a autour du mannequin, nous n'allons pas afficher, nous allons mettre de la transparence et tout ce qui représente le mannequin, nous allons donner la couleur qu'il faut. Donc ici, je vais ajouter deux couleurs. Une couleur noire et une couleur blanche. Donc noir, ça veut dire que ça va devenir transparent. Et blanc, ça veut dire que ça va être affiché à l'écran. Donc je vais tirer un constant et je vais mettre ça à 1. Donc nous allons regarder si la profondeur que nous avons en entrée est supérieure ou égale à 1, c'est-à-dire que la profondeur est au-delà de 500, nous allons afficher noir. Si elle est en dessous de 500, nous allons afficher blanc, c'est-à-dire que nous pouvons donc faire un rendu du mannequin. Donc là, si vous regardez bien, vous avez le mannequin qui est en blanc et le reste en noir. Donc si je branche ça dans l'opacity mask, qu'est-ce qui va se passer en fait? On va donc retirer tout ce qui est en noir. Et maintenant, il nous faut un moyen d'alterner entre ces différentes textures. Comment est-ce que nous allons faire? Nous allons faire appel à une fonction qui s'appelle flipbook.
Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va parcourir chacun de ces éléments, mais elle a besoin d'un certain nombre d'informations. Donc vous allez brancher les UV ici, dans les UV là, et il veut connaître le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons tirer une constante. Dans notre cas, nous avons 8 colonnes et 8 lignes. Donc je peux mettre une simple constante ici et ici. Et donc là, on peut déjà voir notre mannequin qui court. Comment est-ce que nous allons ralentir tout ça? On va faire appel à une fonction time qui va permettre de faire s'écouler le temps, qu'on va multiplier par un facteur que nous choisissons. Bon, dans mon cas, je vais mettre 0,5. Et donc l'animation va se jouer moitié vite. Voilà. Donc j'applique et je sauvegarde. Donc cette histoire de résolution, là vous voyez que c'est un petit peu moche, c'est tout simplement à cause de ces textures-là et à cause aussi du sprite resolution que nous avons choisi là. Donc nous avons choisi 256 et on a fait le calcul pour voir combien de fois nous pouvons afficher de sprite dans cette texture. Donc si je veux des textures qui sont mieux définies, je peux mettre ça à 512. Mais attention, une fois que j'ai compilé et sauvegardé, il faut que je change ici, dans ce cas-là, le nombre de lignes et de colonnes. Si je mets à 4 par exemple, j'applique et je sauvegarde. Et il faut que je relance la simulation pour que la texture soit régénérée une autre fois. Donc ici, vous pouvez voir, nous avons moitié moins de sprites, tout simplement parce que la résolution demandée est 2 fois plus grande. Et là, si je retourne dans mon flipbook, vous pouvez voir qu'on a une meilleure qualité du sprite. Donc, libre à vous de jouer avec la résolution des sprites voulus. Donc, je peux appliquer et sauvegarder ça. Et donc maintenant, si vous êtes content du résultat, il ne vous reste plus qu'à faire une autre chose, c'est vous faites un clic droit ici, et vous pouvez faire un Create Static Texture. Comme ça, au moins, une fois que vous allez fermer le projet, lorsque vous allez le réouvrir, vous allez toujours avoir cette texture qui est stockée. Parce que si vous ne le faites pas, le output texture que nous avons ici, il va complètement s'effacer par défaut. Alors, dans le prochain tuto sur Niagara, que je compte poster dans quelques jours, je vais faire appel à cette technique de capture de scène. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'apprendre à utiliser cet excellent éditeur de particules, je vous invite à regarder la série de vidéos qui s'affiche en haut à droite, dans laquelle je vous fais une introduction à Niagara. Allez, c'était Evans, à bientôt, ciao!